Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui avaient quitté la maison de leurs parents pour faire le tour du monde. Pendant tout l'été, ils vagabondèrent à travers les forêts et les montagnes en s'amusant. À l'automne, la pluie commença à tomber plus souvent et les trois petits cochons se rendirent compte qu'ils avaient besoin d'une maison. Alors, à contre-cœur, ils durent admettre que la période des amusements était finie et qu'il fallait maintenant travailler. Ils se réunirent et décidèrent de construire chacun leur maison. Mais chacune d'entre elles allait être très différente. Le premier petit cochon, qui voulait encore s'amuser, décida de se construire une cabane de paille. « Vous allez voir, en un jour ce sera prêt et je pourrai continuer à m'amuser », dit-il tout content à ses deux frères. « Ta maison sera trop fragile », lui disent-ils, en secouant leur tête. Mais il ne les écouta pas. Le deuxième petit cochon, un peu moins paresseux, alla chercher des planches et les assembla en 2 jours avec des clous et un marteau. Mais le troisième petit cochon pensa encore que la petite maison de bois sera trop fragile. « On ne peut pas construire une maison de cette façon, voyons. Cela nécessite beaucoup de travail pour bâtir quelque chose qui résiste au vent, à la pluie, et surtout qui nous protège du loup. » Les jours passèrent, et la maison du troisième petit cochon s'élevait lentement, brique après brique. Ses frères se moquaient parfois de lui. « Tu travailles trop, viens t'amuser avec nous !» Mais à chaque fois, il refusait. « Je veux d'abord finir ma maison, elle doit être solide. Après seulement je songerai à m'amuser. » Quelque temps plus tard, l'un des frères remarqua qu'un gros loup avait laissé des traces de pas près de leur maison. Alertés, ils se réfugièrent vite chez eux. Un peu plus tard cette journée, le loup arriva et il regarda avec ses yeux féroces la petite maison de paille du premier petit cochon. Comme il savait que le cochon se trouvait à l'intérieur, il gonfla sa poitrine, inspira le plus d'air possible, puis avec toute la force de ses poumons, il souffla sur la petite maison de paille qui ne résista pas à cette terrible rafale. Tout fier de son exploit, le loup ne s'aperçut même pas que le petit cochon avait profité de la chute de la paille pour courir se réfugier dans la maison en bois de son frère. En colère, le loup se rendit donc à la maison du deuxième petit cochon dans laquelle les 2 frères tremblaient de peur. « Espérons que ma maison résistera. Appuyons-nous tous les 2 contre la porte, comme ça, il ne pourra pas rentrer. » Le loup, furieux, gonfla encore plus sa poitrine. Et il souffla encore plus fort. La maisonnette en bois s'écroula comme un château de cartes. Heureusement, les 2 petits cochons eurent le temps de se rendre en courant à la maison en briques de leur frère qui ouvrit la porte avant de la refermer rapidement. Juste à temps, car le loup s'élançait déjà furieusement contre celle-ci. Cette fois-ci, le loup resta perplexe. La petite maison en briques lui semblait plus solide que les 2 autres. Il essaya de souffler à plusieurs reprises, mais il n'arriva pas à la casser cette fois. Puis, il eut une idée. Il prit une échelle et grimpa sur le toit pour entrer par la cheminée. Mais le plus grand des petits cochons avait compris la ruse du loup, et il disait à ses 2 frères « Allumez le feu de la cheminée, vite !» Pendant ce temps, le loup enfila ses longues pattes dans la cheminée, s'y laissa glisser et se retrouva dans le feu tout étourdi. Les flammes s'attaquèrent à ses poils hérissés et sa queue se transforma en torche. « Jamais je ne redescendrai dans une cheminée !» hurla le méchant loup en essayant d'éteindre sa queue en flammes. Il s'enfuit à toute vitesse, et les 3 frères petits cochons se mirent à danser et à chanter de joie. Depuis ce temps-là, ils n'ont plus jamais revu le loup, et les 3 frères se mirent au travail. En peu de temps, 2 autres petites maisons de briques furent fabriquées. Et cette fois-ci, une fois le travail terminé, rassurés et heureux,
Le grand frère Petit Cochon dit aux autres « Assez travaillé, maintenant allons nous amuser !»